Et je ne sais pas comment c'est pour vous, mais il y a des temps où on entendait des témoignages de vies changées, comment l'évangile a percuté des vies et transformé radicalement des destins. Des gens qui étaient des fois dans la débauche ou dans l'ivrognerie ou qui étaient tordus, tout a changé complètement. Quelque part, lorsque nous venons à Christ, nous changeons, n'est-ce pas ? Appelé à changer. Alors il y a plusieurs moyens de changer et plusieurs façons que Dieu utilise. D'abord il y a la nouvelle naissance, on rencontre le Seigneur, Dieu vient en nous et tout à coup les perspectives changent, l'échelle de valeur change, ce qui était bien avant est moins bien après, ce qui était mauvais avant, allez à l'église le dimanche devient très bien après, enfin ce genre de choses change. Et puis nos façons de voir changent. Mais il y a un moyen par lequel Dieu agit aussi, c'est l'éducation. C'est le travail au quotidien. Et Dieu nous éduque. Et parfois, il nous rééduque. Et quand des fois, on n'a pas envie de comprendre, des fois, il se permet en tant que papa intelligent et de nous prendre sur les genoux, de nous tapoter un peu les fesses, de nous dire, là, mon petit, tu vas trop loin, voilà que je te corrige. Mais Dieu nous change. Et parfois, en tant que pasteur, j'ai fait le constat maintenant, ça fait quand même 27 ans que je suis pasteur à plein temps, que certains sont devenus chrétiens, mais ne changent pas, ou si peu, ou si lentement. Et d'autres, on voit des familles arriver, il y a un changement, mais quelque part, il y a des choses fondamentales qui vont de génération en génération et qui ne bougent pas. Alors qu'on pourrait tout à fait, en une génération, voir les choses radicalement évoluer. Et des familles qui vivent dans la misère, peut-être après avoir des enfants qui voient, à cause de leurs parents qui ont changé, prendre d'autres destinées, d'autres voies. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, dans sa parole, a intégré dans les psaumes, dans ce qui était des chants, des prières chantées, ce qui était répété et re-répété. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a un certain nombre de gens dans le peuple de Dieu, d'Israël, mais aussi dans les monastères, qui connaissaient les psaumes par cœur. Ils les savaient par cœur. Ils les chantaient et ils les proclamaient. Certains peut-être parce qu'ils l'avaient appris par cœur, c'est une récitation, c'est possible, mais certains parce qu'ils y croyaient et parce qu'ils voulaient l'appliquer dans leur vie. Et ces chants devenaient des prières. Je voudrais maintenant vous montrer juste une introduction à une prière, celle du psaume 78. Et mon thème sera effectivement, et j'espère que le PowerPoint fonctionne, est-ce que la projection fonctionne aussi? Est-ce que les vidéos fonctionnent aussi? C'est Indy? Ouais, super, on peut y aller. Nous lirons les versets 1 à 8 dans le thème de l'année « Donnez-leur vous-même à manger ». Voilà le thème de l'année. J'aimerais ce matin m'adresser à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont quelque part une fonction éducative. Parents, grands-parents, professionnels de l'éducation, futurs parents, futurs grands-parents, tonton, tata, parrain, marraine, tous ces gens qui quelque part vont être en contact d'autrui, notamment des petits, et qui ont une fonction de transmission. Lisons ensemble les versets 1 à 8, et c'est Asaph, le chanteur, qui parle, il dit « Mon peuple, écoute mes instructions, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, ou nous versons dit des paraboles. Je publie la sagesse des temps anciens, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Verset 5. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Pour qu'elle fût connue, quoi donc, l'histoire d'Israël, de génération en génération, qu'ils a connu aussi des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils parlent à leur tour à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements
afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. L'autre jour, nous avons eu pour l'école une inspection et l'inspecteur m'a demandé pourquoi donc les églises évangéliques font naître des écoles. Alors j'ai réfléchi. Et j'ai dit, écoutez, monsieur l'inspecteur, je voudrais que vous montriez le slide 2, s'il vous plaît. Slide 2. Avant même de parler de l'inspecteur, je voulais vous montrer cette slide et je voudrais qu'on réfléchisse un instant sur quel est le lien entre être pasteur à la porte ouverte, président de Phare FM, président d'Oberlin et une brosse à dents. Quelqu'un a une réponse. Quel est le lien entre une brosse à dents avec la pâte dentifrice et ces fonctions que j'occupe? La question que j'ai posée au Seigneur quand j'ai prié pour cette école, je dis, Seigneur, mais pourquoi tu voudrais que je fasse ça? J'ai assez de travail à faire, je suis occupé. Et je ne comprenais pas, il me fallait de la cohérence. Et le mot qui est apparu dans mon cerveau, c'était éducation. Éducation. Je vais à l'inspecteur. Il me dit, pourquoi donc les églises évangéliques font-elles naître des écoles? Je lui ai dit, faisons un peu un marche arrière, faisons un peu d'histoire, avant de parler du présent. J'ai dit, lorsque Luther a amené la réforme, il a déclaré une chose très simple, c'est que nous sommes tous des prêtres. C'est le sacerdoce universel. Il n'y a plus des prêtres avant qui étaient les intermédiaires entre Dieu et les hommes, qui étaient ceux qui détenaient le savoir et ceux qui ne l'avaient pas. Mais comme nous sommes tous appelés à être des intermédiaires, je peux prier pour mon épouse, mes enfants, le voisin, la voisine, je peux être un intermédiaire entre Dieu et les hommes. À partir de là, le clergé, entre guillemets, ou les clercs, ou les pasteurs, pour ne pas dire autre chose, ne sont que des grands frères qui ont un peu d'avance sur nous. Mais nous sommes tous appelés à vérifier ce qu'ils disent. Et pour qu'ils puissent savoir ce qu'ils disent, faut-il qu'ils aient accès au texte qu'ils expliquent. Et pour y avoir accès, faut-il qu'ils sachent lire et comprendre le texte. D'où la conclusion que je lui ai faite était de lui dire, mais toute église ou tout le protestantisme large, et notamment évangélique, est en soi un projet éducatif. Et partout où cette église, où ce mouvement a passé, partout sont nées non seulement des églises, mais aussi des écoles. D'ailleurs, les pasteurs de la Réforme étaient souvent le dimanche pasteur et le lundi instit, parfois que pour 1 ou 2 heures par jour. Mais quelque part, ils avaient mis l'emphase sur le fait qu'il faut que tout le peuple de Dieu puisse avoir accès à la connaissance, sache lire et soit éduqué. Et ça n'a pas changé depuis. L'État n'a fait que reprendre l'idée et se la prendre à sa charge. Et nous savons tous aussi que l'éducation d'un enfant ne commence pas à l'âge 0, mais commence 20 ans avant sa naissance. Donc ce matin, j'aimerais voir avec vous comment Dieu, ce texte, met l'emphase sur le fait d'éduquer, sur le devoir de transmettre, l'importance de transmettre, l'obligation, le devoir de transmission, les objectifs et le bénéfice de la transmission de l'éducation. Parfois, je suis avec des familles diverses et variées, et c'est intéressant de voir comment, par exemple, des familles où on cultive la terre, l'amour de la terre est transmis aux fils et aux filles. Vous avez des fils de paysans, ils ne rêvent pas d'autre chose que d'être paysans à leur tour. Et c'est très bien ainsi. L'autre jour, j'ai été avec l'orchestre philharmonique de l'église au concert, ou quand ils sont ici, et je vois là des jeunes qui sont sur un violon, et c'est magnifique. Mais vous savez quoi? Ça ne leur a pas tombé du ciel. Hein. Il y a des parents derrière qui, pour beaucoup d'entre eux, sont eux-mêmes des musiciens ou des mélomanes et qui ont dit « Mon fils, ma fille, je veux que tu apprennes à jouer de la musique. » Et lorsque un gamin commence à faire du piano ou un violon, ça grince pas seulement des oreilles, mais aussi des dents. Hein.
Mais au bout de 5, 7, 8 ans, tout à coup, que c'est beau. Et souvent, des familles de mélomanes communiquent à leurs enfants l'amour de la musique. Je connais d'autres, ce sont des artisans, ce sont des menuisiers ou des mécaniciens. Et vous avez père et fils qui font de la mécanique, mais ça a été transmis dans la génétique presque. C'est pas tombé du ciel. Et on est tous au bénéfice des musiciens, des artisans, etc., etc. Et qu'est-ce que j'aime les pâtissiers. Ah oui, non, mais ça c'est incroyable. L'autre jour, j'ai entendu un pâtissier parler, mais je lui buvais toutes les paroles de ses lèvres, comment il faisait les éclairs, comment il faisait des Saint-Honoré. Oh, mais j'étais au 3e ciel presque. Non, mais c'était formidable. Il y en a aujourd'hui à midi, des pâtisseries. Alors, et elles sont bonnes, j'avoue qu'elles sont bonnes. Voilà. Voyons un instant l'importance de transmettre. Dieu dit ici, mon peuple écoute mes instructions. Le bonheur du peuple de Dieu dépend de ces instructions-là. Deuxièmement, il dit, je m'exprimais par des paraboles. Tout le peuple d'Israël est une parabole en soi. Le message qu'envoie Israël, c'est, voilà comment fonctionne un peuple béni par Dieu. Faites comme eux et vous serez bénis aussi. C'est simple que ça. Et puis enfin, il marque ce temps ici, verset 3, ce que nous avons entendu. Et là, nous voyons toute l'importance de la transmission, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants, nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Parfois, j'ai l'impression qu'il faut lire le texte autrement. Aujourd'hui, il faudrait le lire comme ça. Ce que nous avons entendu, ce que nos politiciens nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs citoyens. Ou alors, ce que nous avons entendu, ce que nos professeurs des écoles leur ont raconté, nous le communiquerons à leurs élèves. Ou alors, c'est ce que l'animateur de l'école du dimanche leur a raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants de l'école du dimanche. Autrement dit, combien souvent, facilement, nous nous déchargeons pour diverses raisons, plus ou moins nobles, sur des structures éducatives autour de nous, mais nous oublions que les premiers éducateurs des enfants, ce sont les parents. Maintenant, je voudrais nous rappeler que les parents n'appartiennent ni à l'État, ni à l'Église, ni à n'importe qui d'autre qu'à vous. Les enfants, n'appartiennent à personne d'autre qu'aux parents. Et les parents ont le rôle de transmission à faire. Rien ne remplace, ni un pasteur, ni un moniteur de l'école du dimanche, ni un animateur de colo, ne remplacera jamais les larmes d'une mère et les prières d'un père. L'enseignement doit passer de père en fils. L'amour de Dieu passe du père dans le cœur du fils ou de la fille. C'est comme ça qu'on va de génération en génération. Et je me réjouis d'être dans une église où on a vu des générations. Le grand-père de Samuel, Albert, frère Albert, ou pasteur Albert, je ne sais pas si c'était pasteur. Et puis il y avait Jean, puis Sam, quelque part de génération en génération, l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, l'amour pour les perdus, l'amour pour la parole de Dieu, l'amour pour la sainteté, ça ne se communique pas seulement au niveau d'un culte, ça se communique dans les familles, de père en fils. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons. Ce que nous savons. Parfois je me demande ce que nous savons. Pas du savon liquide, hein. Je parle du savon, du savoir, là. Ce que nous savons, nous ne le cacherons pas, nous le dirons à nos enfants. Il n'y a pas de fausse honte à avoir à parler de la foi. N'attendez pas d'être parfaitement chrétien pour commencer à parler de la foi à vos enfants. Évidemment, progressons ensemble, que nous puissions être des modèles pour nos enfants, mais à un moment donné, il faut commencer à le dire, et à le parler, et à le transmettre, parfois maladroitement, parfois on va trop loin, et c'est vrai aussi, corrigeons les tirs. Mais n'empêche, l'acte d'éducation, l'acte de transmission de la foi, elle est attendue de la part de Dieu
ou dans le cœur des parents. C'est eux les premiers communicateurs. Et transmettre intentionnellement, avec des temps spécifiques, avec des moments où on parle aux enfants et où on ne leur cache pas les témoignages. N'est-ce pas? On lit en bas au verset 7, afin qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements. Ou plus haut, verset 5, nous dirons à la génération future les louanges de Dieu et sa puissance et les prodiges. Encore faut-il avoir rencontré le Seigneur et vécu ses prodiges et vécu des choses avec Dieu. Moi, je me rappelle du jour où ma mère a été guérie. Je me rappelle de ce jour comme si c'était hier. Enfin, je n'ai pas vu le jour où elle a été guérie, je l'ai vu les jours d'après. Je rentrais de Colmar avec mon sac, mon baluchon de linge sale. J'étais en internat à Colmar. Et au quai de la gare, elle me prend le baluchon. Ce qu'elle ne faisait jamais à cause de ses problèmes de rhumatisme articulaire. Alors je la voyais, j'étais surpris, on allait dans la voiture. Et là, en partant, je lui dis, maman, tu vas mieux? Elle me dit, oui, j'ai été guéri. Je dis, ah ben c'est formidable. T'as été voir quel médecin? Elle me dit, Jésus. J'ai dit, pardon? Jésus? Comment ça, Jésus? Oui, Jésus, le Fils de Dieu. Moi, je croyais un médecin juif, quoi. Mais non, Jésus, j'ai dit qu'on puisse prier, je l'admettais bien, j'étais né dans une religion chrétienne, et on priait, mais que Dieu puisse répondre, ça c'était nouveau. Elle m'a raconté cette histoire. Elle a été libérée d'un instant à l'autre. En fait, elle était allée voir un pasteur âgé, comme toi, pas Jean, un homme de ton âge, qui faisait la cure d'âme, et puis elle est allée, et puis ce pasteur n'est pas allé pas trois chemins, il lui a demandé de confesser ses péchés. Il dit, madame, on arrête de discuter, maintenant, vous êtes une pécheresse, la grâce de Dieu est là, si vous voulez être sauvée, c'est comme ça. Alors, elle s'est exécutée, le pasteur était assez carré comme ça, mais plein de sagesse, plein de douceur, un homme très doux, mais voilà, carré, direct, franc. Et puis, elle dit, écoutez, là, voilà, elle me fait le papier, voilà un stylo, écrivez là-dessus, elle les a écrites, elle dit, vous les regrettez? Elle dit, oui, je regrette tout ce que j'ai fait. Il a plié le papier, elle a dit, et maintenant, au nom de Jésus, la Bible dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. Voilà, vous êtes pardonnés maintenant au nom de Jésus. Il lui a imposé les mains, elle est sortie guérie. Mais ça c'était le prodige de la maison. Hein. Tout à coup, Dieu a fait irruption dans nos vies. Ça a été flagrant. Par exemple, mon père, quand il avait toujours des problèmes cardiaques, quand il rentrait le soir, des fois il s'asseyait au bord de la table, il commençait à s'affaisser, il ne savait plus ce qu'il était. Il se décomposait littéralement, il était pâle comme un linge. Et voilà qu'un jour, ils vont à Makola, en Suisse, à une conférence. Et puis il y avait un temps de louange comme ici. Et pendant la louange, une personne s'approche du micro et dit « Monsieur, vous êtes là, vous avez un problème cardiaque, vous êtes toujours en train d'avoir ceci, cela. » Dès qu'il y avait mon père. Et mon père, comme il est un peu sourd de la feuille, il n'a pas tout entendu. Ma mère lui dit « C'est pour toi !» Et mon père a été guéri. Il a été tellement bien guéri qu'il a fini à 65 ans sa carrière professionnelle. Il m'a aidé à faire ma maison. Enfin, je veux dire, maintenant, il est un peu fatigué parce qu'il a 87 ans et qu'il ne peut plus sortir à cause d'un genou qu'il a réparé là. Et l'an dernier, avec un genou pas réparé, il a encore monté sur les arbres. Si, il y a les arbres, quoi, les arbres fruitiers. À 86 ans. Non, mais c'est mon père, quoi. Alors qu'on pense à l'enterrer à 55 ans. Mais racontez les prodiges. Raconter les prodiges, les raconter, les redire, les répéter. Voilà ce que Dieu attend de nous, que nous les répétions, que nous leur disions quoi? Les prodiges et la puissance de Dieu, celle qu'il a faite et qui provoque en nous la louange. Amen. On ne loue pas Dieu parce que c'est une méthode de foule, on loue Dieu parce qu'on a vécu une chose avec Dieu et on lui rend grâce. Amen. On félicite Jésus pour les bonnes choses qu'il a faites dans nos vies. Comme je loue ma femme quand elle fait un bon repas, je dis c'est super ma chérie, merci beaucoup. C'est la même chose. Nous transmettons quoi? Nous transmettons les louanges de Dieu à cause de sa puissance et à cause de ses prodiges qu'il a faites dans nos vies. Qu'avez-vous entendu? Qu'avez-vous vécu avec Dieu? Qu'allez-vous transmettre à vos enfants? Qu'allez-vous leur raconter? La meilleure des éducations est l'éducation dans les choses les meilleures. Et les meilleures des leçons, c'est d'abord de connaître le Dieu de son Père, pour vos enfants le Dieu de son Père et de sa mère, qu'ils connaissent le Dieu des pères et mères. Deuxièmement, qu'ils apprennent la crainte de Dieu.
Pardonnez-moi, mais sans la crainte de Dieu, ils sont perdus. La crainte de Dieu, le respect profond de Dieu est le commencement et le b.a.-ba de la sagesse. Et s'ils voient en vous la crainte de Dieu, je vous garantis qu'eux aussi apprennent à craindre Dieu. Non pas une peur de Dieu, mais une saine crainte de Dieu. Pourquoi est-ce qu'une telle inculture biblique générale de notre pays? Parce que ça fait 50 ans qu'on dit aux enfants, ou qu'on se dit les uns aux autres, mais le petit, quand il sera grand, il fera le choix. Le petit, il fera le choix qu'on lui mettra sous le nez. Il fera le choix de ce qu'on lui laissera passer sous les yeux. Parce que je vous garantis que si vous ne parlez pas, d'autres parlent à votre place. Des gens, des institutions, et les médias, et Internet. Peut-on se regarder un petit peu juste une vidéo d'1 minute qui a été créée par l'État français, le gouvernement, pour prévenir les parents des dangers d'Internet pour leurs enfants. Tu le regardes 1 minute? Merci beaucoup. Steph, Patrick, Francky, Jenny, votre fils est là? Oui, il est dans sa chambre. Je vous en prie, entrez. Salut, Arthur est là. Il est en haut. Il est dans sa chambre, c'est ça? On a un truc spécial à lui montrer. Ah, merveilleux. Pas mal la déco. Ouais, Arthur. Il est à l'étage. Bonjour, Bonjour. c'est la charmante petite Anna. Tu en as un joli lapin? Viens, je vais t'en montrer un vrai. Ne laissez pas le danger entrer chez vous. Protégez vos enfants. Activez le contrôle parental sur Internet. Pour plus d'informations, www.famille.gouv.fr. Une initiative du Secrétariat d'État chargé de la famille, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Union européenne. Merci beaucoup. Savez-vous à quelle date a été produit ce clip? 2008. 2008 ou 9, je ne sais plus. Peut-être c'est. Et entre-temps, ça ne s'est pas arrangé. Si vous ne leur parlez pas, d'autres leur parlent. Et ils sauront où trouver des informations. Ils sauront des choses que vous n'aurez jamais pensé qu'ils sauront. Mais ils le savent. C'est pourquoi ce que nous savons, ce que nous avons entendu, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de Dieu et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Encore faut-il que quelqu'un ouvre sa bouche. Ne pensez pas que quand il sera grand, il choisira votre voie. Si vous ne dites rien, c'est à nous de parler. Intelligemment, avec dextérité, selon les tranches d'âge, on est d'accord, mais à un moment donné, on est invité à parler. Deuxième point, cette importance de transmission, d'éducation, n'était pas juste une espèce de conseil. C'est devenu une loi. Il est marqué au verset 5, il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Il a ordonné. Ce n'est pas juste une option, mais un ordre, une loi. Et nous sommes invités à le faire pour la bonne et simple raison qu'autrefois Israël était cette nation bénie qui était là, dont la raison était non seulement de montrer un exemple aux païens comment vivre une vie dont le peuple sera béni, mais aussi pour maintenir la vérité dans un environnement idolâtre. Et l'Église est elle aussi la colonne et l'appui de la vérité. Et l'Église, ce n'est pas juste une institution, ce n'est pas juste des pasteurs avec un bâtiment. L'Église, ce sont les familles qui la composent. Et ces familles-là, dans leur sein, vont communiquer, vont infuser, vont influencer, vont communiquer, vont, je dirais, inculquer même des valeurs qui vont permettre aux enfants de grandir et de se développer dans un cadre et un contexte où ils seront eux-mêmes sel de la terre et lumière du monde. Et ça se fera par un élément qui s'appelle la répétition. Parfois nous pensons quand on l'a dit une fois ça suffit, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand j'ai commencé ma formation d'enseignant,
J'étais élève instituteur et je me rappellerai toujours, mais à vie, cette phrase que nous avait dite au bout de 5 jours de stage pratique à l'école d'application de Colmar, une vieille directrice, enfin vieille, une dame qui allait partir à la retraite, directrice d'école, une dame chevronnée dans le métier de l'enseignement. Voilà ce qu'elle nous a dit. Mesdames et messieurs, dans les 3 ans qui viennent, vous aurez toutes sortes d'enseignements sur la pédagogie. Moi, en tant que praticienne, je vous dis qu'une seule chose. Voilà ce que vous devez retenir à tout jamais. La règle d'or de la pédagogie, c'est la répétition. Règle numéro 1, la répétition. Règle numéro 2, la répétition. Règle numéro 3, la répétition. Il va falloir dire, le redire et le répéter jusqu'à ce que ça rentre. Et ne pensons pas que ça rentre comme ça, naturellement. Ça prendra du temps et du temps et du temps. Et vous savez quoi ? Ça marche. Et vous savez quoi ? Le monde de la communication l'a bien compris. Les médias l'ont très bien compris. Les publicitaires l'ont super bien compris. Si je vous disais Carglass répare, oh mais c'est incroyable. C'est marqué où ça ? Vous l'avez tellement souvent entendu que maintenant, c'est rentré dans le cerveau. Je pourrais vous le chanter presque, hein ? Et évidemment, le jour où vous avez un problème de pare-brise, à qui pensez-vous ? Je n'ai rien dit. Pas de publicité. Non mais c'est incroyable. Mais ça marche dans tous les sens. Un message suffisamment longtemps répété a un impact.